Aujourd'hui, on continue notre petit projet de console murale. On va faire ça petit à petit, ça va se faire tout seul. Dans la dernière vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a tout dimensionné, tout dessiné, et on a réfléchi à toute la structure, toute la partie technique de notre aménagement. N'hésitez pas à aller la voir, parce que sinon vous allez être relativement perdu. Et là maintenant, on va attaquer la coupe du plateau supérieur. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail. Et puis je vous laisse avec la vidéo. Alors pour couper, moi je me prends pas la tête. Je vais couper à la scie circulaire. Ce qui va être important, c'est surtout de bien bloquer vos pièces. Hop, gros serre-joint. Je vais venir poser un guide proprement à la bonne dimension. Donc moi, sur ma scie circulaire, c'est 3,5. 3,5 entre l'endroit où la lame passe et le bord de mon truc. Donc on pose 3,5 sur la planche. J'ai tracé mon petit 3,5 par rapport à mon trait qui est là. Je vais poser proprement mon petit guide avec 2 serre-joints bien bloqués pour être sûr que ça bouge pas. Et ensuite, je passe la scie circulaire proprement. Allez, je coupe tout le plateau et on se récupère après pour faire le test pour voir si ça rentre bien dans la niche. Allez, c'est parti. Je viens de finir de couper. Voilà, vous prenez votre temps avec une petite circulaire, des guides, on fait des trucs super propres. Et tout simplement, sans le poncer, sans rien, je vais le prendre, le monter et le tester. Comme ça, après, ça va nous servir de base pour monter tout le meuble. Donc voilà, on se retrouve en haut et on va tester en croisant les dents, en sachant que je suis pas sûr du tout que ça passe bien propre comme il faut. Mais on va voir ça tout de suite. Donc là, tout simplement, logiquement, il rentre nickel chrome. J'ai l'impression que... Attendez, je vais le coincer pour vous montrer. Il rentre, les angles ont l'air d'être bons. L'angle ici, il a l'air d'être nickel. Et juste ici, j'ai l'impression qu'il ressort un petit peu trop. Il faudrait que je le recoupe un tout petit peu là. Je vais retracer une droite et je vais recouper. Et logiquement, il va rentrer tout seul. Je fais tout ça et je vous récupère après dès qu'il est rentré à l'intérieur. Bon, c'est bon, j'ai réussi à le rentrer nickel dans la niche. Mais bon, je devais le tenir, donc j'ai pas pu vous filmer le truc. Mais en gros, il rentre. J'ai recoupé un tout petit peu, parce que j'ai été trop juste au niveau des côtes, mais sinon les angles sont propres. J'en suis content. Par rapport à tout ça, maintenant on va partir sur le montage du meuble. Donc j'ai réfléchi un petit peu à comment je pouvais faire pour que ce soit le plus simple possible. Et donc le plus simple, je pense que ça va être d'utiliser le plateau comme base d'espace. Comme ça, je vais tout construire par rapport au plateau. Et comme ça, je suis sûr que ça va rentrer, vu que la niche fait la taille du plateau. Tout simplement, avec les bons angles, tout ça. Je vais venir mettre tous les supports comme il faut. Donc on va construire la totalité du meuble en dessous du plateau avec les tiroirs, les trucs, le bidule. Et ensuite, on va démonter, donc tout redémonter et tout reposer sur place, tout simplement. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir quelque chose de propre et concret tout de suite. Allez, je vais débiter mes tasseaux de la bonne largeur, le truc de bidule. Je vais réfléchir un petit peu comment je vais faire pour que ce soit simple et efficace. Et on se récupère après pour monter tout ça et construire ce petit meuble. Allez, c'est parti. Tout simplement, pour cette petite structure, je suis parti sur 3 cm au niveau de mes tasseaux. J'ai coupé un petit peu à droite, à gauche, j'ai visualisé un petit peu le truc au fur et à mesure. On va partir sur quelque chose d'assez simple, c'est que je vais partir sur une façade qui fait la totalité de la longueur du plateau. Je vais venir la fixer proprement. Ensuite, la même taille, la même chose, que je vais venir assembler avec des petites longueurs pour la remonter vers le haut. Ça va nous faire une façade rectangulaire sur la totalité de notre meuble. Et ensuite, pour la séparation du milieu, je vais venir mettre tranquillement un petit tasseau, ça va faire ma séparation et après on va s'occuper de l'intérieur. Pour l'intérieur, je pense que je vais partir sur des pièces de 3 cm qui vont venir se placer ici et je vais faire un carré qui va me permettre de dimensionner la profondeur de la structure et en même temps de pouvoir venir aller la fixer sur le mur. Donc je vais avancer un petit peu et je vous récupère après quand j'ai quelque chose de concret à vous montrer. Allez, c'est parti. Donc voilà la structure que j'ai faite. Donc là, bien sûr, elle est à l'envers. Voilà, je me suis pas pris la tête. J'ai prévu des petits tasseaux que je vais pouvoir démonter et installer sur le mur pour pouvoir venir placer la console. Et là, en gros, vous avez la console en entier avec ces 2 tiroirs. Et vu que j'ai fait des petits cadres, ça va me permettre de pouvoir venir positionner proprement mes petites glissières sans me prendre la tête. Je vais faire les casiers. Bon, les tiroirs, il n'y a rien de compliqué, vous savez les faire. Je vais faire les casiers, poser les trucs. Et on se retrouve pour la pose de tout ça. Bon, voilà. J'ai fait mes casiers, j'ai posé mes petites glissières. Tout ça, je vous l'ai pas montré parce qu'on l'a déjà fait 50 000 fois sur la chaîne. C'est pas pour ça que je faisais une vidéo aujourd'hui. Là, on va rentrer dans la partie intéressante. On va redémonter tout ça proprement. Et on va aller le monter directement sur place, en croisant les doigts que tout soit bon. Donc, on a des beaux tiroirs. Ils fonctionnent très bien. On a des beaux casiers. Ils sont entièrement faits. Bien sûr, je suis pas allé chercher une finition parfaite. C'est à la maison. Voilà, s'il y a besoin de retoucher, je retoucherai. On a 2 beaux tiroirs, nickel. Tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter ensemble pour que vous puissiez voir un petit peu tout le système que j'ai fait. Hop, donc les casiers, ils se retirent tout seuls. Bon, ça, on l'a déjà vu 50 000 fois sur la chaîne. Les petites glissières, ils fonctionnent très bien. N'hésitez pas à aller voir la vidéo
qui en parle. Et donc, pour démonter tout ça, c'est que je vais juste démonter les deux côtés qui sont là, que je vais fixer au mur. Et comme ça, après, ça et ça, je viendrai le poser directement sur les deux supports qui sont là. Donc pour démonter ça, rien de plus simple, on retourne. Bon, bien sûr, je sais pas, je vous ai pas montré, mais j'ai décapé le plateau. J'ai retiré le traitement, on a un plateau bois propre. Hop. Pour le démontage, j'ai fait quelque chose de très simple. On démonte les deux petites vis à l'avant que j'ai laissées en apparent. Que je reboucherai s'il y a besoin, ça dépend. On verra. Hop. Donc il y a deux vis ici. Deux vis ici. Hop. Hop. Et il y a deux petites vis sur le plateau. Voilà, rien de compliqué. J'ai fait quelque chose de très simple pour que ça puisse être démonté rapidement. Pour qu'on puisse la monter et la réinstaller proprement. Et donc ces deux pièces là, je vais venir les fixer sur le mur avec des petites chevilles mollies parce que c'est du placo. Hop. Et je vais venir poser ma console par-dessus. Donc ça, les deux petites pièces, je vais les monter avec ma petite console. Donc tout ça, on se retrouvera là-haut avec ce matériel-là. Mais avant de monter, on va faire un truc très important. On va fabriquer la façade. Ce que vous avez pu voir sur mes tiroirs, j'ai pas de façade, c'est normal. J'ai prévu de les laisser sécher au moins toute la nuit. Donc voilà, j'ai prévu deux planches de bois que j'ai coupées à 150. Comme d'habitude, parquet, simple. On va les assembler proprement comme ça. On va essayer d'aller chercher la propreté au niveau de l'assemblage. Avec un peu de néoprène, ça on l'a déjà fait, pour ceux qui connaissent un peu. Hop. Donc je vais poncer les deux tranches, et on se récupère après pour le collage. Donc, j'ai poncé tout ça, on est nickel. On va avoir un truc propre. Bon, pour le collage, moi, je vous l'ai déjà fait, c'est pas compliqué. On prend deux serre-joints. Hop. La petite colle néoprène qui va bien, comme d'habitude. On dépoussière. Et puis bien sûr, on essaye d'être généreux avec la colle. Hein. On est sur des façades de console, c'est ce qui va rendre bien votre meuble ou pas. Donc on essaye de faire un truc bien propre. On met assez de colle pour que ça colle bien. Et en même temps, si ça peut reboucher, autant y aller à fond. On va laisser sécher ça jusqu'à temps que je finisse l'installation. Tac, là il y a largement assez de colle. Donc ensuite, on fait bien attention de retirer la poussière de l'autre pièce. Hop, et puis on en colle proprement. Alors moi, je me prends pas la tête, j'essaye de positionner. Et je vais bouger de droite à gauche pour que la colle s'étale un petit peu. Pour vraiment que tout soit bien collé ensemble. Vous pouvez faire ça avec de la colle à bois, faites comme vous voulez. But du jeu, d'avoir des façades bien propres. Ensuite, on va mettre tout ça sous contrainte. Bien à plat, on essaye d'avoir quelque chose de bien rectiligne. Je vais mettre un petit morceau de bois ici. Un petit morceau de bois là. C'est pour éviter que ça se relève. On va essayer de faire quelque chose de relativement droit. Bon, bien sûr, vous vérifiez par rapport aux voilures que vous pouvez avoir. Hein. Moi, par exemple, elle ressort aux extrémités. Des fois, c'est l'inverse. Hein. Des fois, c'est au niveau du centre que ça remonte. Donc, ça dépend des planches que vous avez. Ça dépend des défauts que vous avez. Donc, vous faites par rapport aux défauts. Et là, comme je peux le voir, là où il va falloir vraiment forcer, c'est au niveau du centre. C'est là où il y a le plus gros creux. Comme ça va pouvoir rester toute la nuit comme ça. Ça va être impeccable. Donc là, c'est parti. On pose le petit serre-joint. Et là, on met sous contrainte. Hop. Donc là, on voit la colle qui ressort. Donc ça veut dire qu'on en a mis assez. Rajouter deux petits serre-joints, histoire de dire que ce soit vraiment propre. Voilà. Donc là, elle est bien mise sous contrainte. On récupère ça demain. Allez, on monte là-haut et on va installer la console. Donc alors, pour installer tout ça, en sachant que c'est du placo, il va nous falloir d'HMI. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une cheville qui s'expanse à l'arrière de la plaque pour pouvoir visser proprement, pour tout ce qui est matériaux creux, donc surtout le placo. Il va vous falloir une visseuse, de quoi métrer pour pouvoir poser de niveau les deux pièces de soutien de la console, et bien sûr une pince molie pour pouvoir installer tout ça. On part sur deux perçages déjà, donc moi je les mets en haut et en bas. Hop, je mets un petit coup de forêt assez grand pour pouvoir noyer la tête de vis. En gros, j'essaye de retirer la moitié de l'épaisseur, ça suffit largement. Donc là, pour l'instant, je vous apprends rien. Essayez de vous laisser un maximum de marge. Ensuite, on prend le forêt qui nous a permis de percer au tout départ. Et bien sûr, en amont, on aura tracé la hauteur de notre meuble. Donc, on se met au niveau du fond, tac. Et ensuite, on met le forêt et on vient marquer. Tac.
Moi, je marque les 4 en même temps, après vous faites comme vous voulez. Le fort est qui convient pour pouvoir faire passer la cheville molly. Et donc ensuite, dès que vous avez placé vos chevilles, on vient les expanser proprement, ça sert à rien d'aller trop fort, on fait juste ce qu'il faut. Ensuite, on retire les vis et on vient fixer notre côté proprement. Et donc, les deux, quand ils sont installés, je vais essayer d'insérer le restant de la console dessus. Je vous récupère après parce que je peux pas filmer et insérer en même temps, c'est pas possible. On l'a posé face avant. Voilà, ça fait un truc soft. Bon, il y a eu quelques dégâts. Quand il y a des angles un peu particuliers, c'est un peu compliqué de pouvoir venir insérer. Donc, il y a 2-3 petits dégâts, voilà, c'est des petites rayures et c'est pas grave, ça se rebouche et ça se repart. C'est pas dérangeant. Mais sinon, les angles, ça va tout seul. Voilà. Après, le truc, c'est que c'est pas une question de prise de cote ou quoi que ce soit. C'est qu'en fin de compte, pour pouvoir rentrer la pièce, c'est assez compliqué de manœuvrer avec des angles qui sont différents, qui se renferment plus ou moins, et au niveau des murs qui soient pas parallèles. C'est un peu compliqué de faire le sur-mesure. Mais on s'en est très bien sorti. On a quelque chose de bien propre qui va de droite à gauche proprement. On se retrouve, on est le lendemain, après 8 heures de séchage, un peu plus de 8 heures quand même. On va tranquillement retirer les serre-joints. Logiquement, c'est largement sec. Bon, déjà pour s'échauffer, hop. Tac. Ensuite, pour être tranquille et retirer les petits bourrelets de colle, je prends la grosse meuleuse, je passe un coup sur toute la façade direct pour avoir une surface bien propre pour la façade. Impeccable. On n'a pas un jour au milieu qui est trop gros, donc j'en suis relativement content. On a une belle surface bien droite. Pour les coupes, j'ai pris mes dimensions, bien sûr avant, je vais pas vous... Voilà. Il me faut 72,5 par 26, tout simplement. Donc on va commencer le 26. Alors essayez de garder celle qui vous intéresse le plus. 26, c'est toute la longueur. Comme ça, j'ai fait une planche de 26 propre. Impeccable. On va tracer un angle droit. Tac, bien sûr, vous choisissez une surface de référence et vous tracez tous vos angles par rapport à votre surface. On trace 72,5. On met l'angle droit. Je coupe ça et on se retrouve juste après. Et voilà, on a nos deux pièces qui sont coupées. Et là, tout simplement, on va partir sur un ponçage. Donc moi, je vais poncer les arêtes. Je vais finir tout ça, parce qu'on est sur du ponçage, rien de compliqué. Et on se retrouve là-haut pour l'installation de ces petites façades. Allez, c'est parti. Donc ma petite console, elle est là, elle attend que ça d'être fini. Pour l'installation, rien de compliqué. On prend une petite éponge, on va venir dépoussiérer la surface qui va être collée. Hop, qu'on ait une surface bien nette. Alors vraiment, une éponge humide. N'allez pas me tremper la façade de bois, ça n'a aucun intérêt. Je viens placer les façades sur le dessus pour voir un petit peu ce que ça donne. On va choisir dans le sens dans lequel on met. Hop. Tac, tac. Alors le but du jeu quand même, vu qu'on s'est fait chier à faire une planche assez longue pour pouvoir avoir un veinage qui se suit, essayez d'avoir un veinage, tac. Là j'ai mon veinage qui se suit, c'est impeccable. Donc elle va venir comme ça. Donc pareil, petit coup d'éponge. Bien sûr, avant de faire ça, on vérifie à sec. Hop, donc elle vient comme ça. Tac. On va venir en coller propre. Essayer de mettre assez de colle pour que ça tienne direct. Bon, j'ai nettoyé ma buse parce que c'était un carnage. Hop, et là on est parti. Là, on se dépêche parce qu'on va pas dormir ici non plus, il nous reste un peu de boulot. Donc, maintenant je me suis battu avec ma buse, ça va peut-être coller au bout d'un moment. Au niveau de la colle néoprène, je vais vous dire, j'en ai utilisé deux dans mon délire de colle néoprène, là, ce temps-ci. J'ai utilisé la Soudal T-Rex et la Maped, pas la Maped, la Patex Neo Plus. Alors, la Patex Neo Plus, comment vous expliquer? Je trouve que elle est nulle. J'ai acheté un lot de 3 là, je suis content de bientôt l'avoir fini pour pouvoir racheter de la Soudal comme au tout début, comme celle que je vous ai montré quand on faisait l'enfilade et la colonne. Parce que elle sort mal, elle est hyper élastique, c'est catastrophique je trouve. À appliquer, c'est horrible. Alors après ça colle bien, ça on va pas se mentir, ça colle bien, mais à appliquer
C'est horrible, je trouve. Ok, on va faire pareil sur l'autre. Maintenant qu'on a réussi à en coller, donc j'ai encollé la partie de la façade du tiroir et l'intérieur de la façade. Donc, on va venir se placer proprement. On va essayer de rester cohérent. Tac, tac. En espérant que ça suffise pour coller. J'ai ramené le compresseur, le cloueur, tout ça. Un vrai plaisir. Maintenant, on va pouvoir installer ces petites façades. Comme d'habitude, on prend... On place... On va essayer de se centrer. La colle, elle commence vraiment à être dure. Ensuite, un petit clou ici pour pas qu'elle redescende. J'ai l'impression que c'est pas mal. Un petit clou ici. J'en mets pas plus. Comme ça, s'il y a besoin de la retirer, je la retire facilement. Et ensuite, celle-là. Impeccable, le veinage se suit, on est content. On va essayer de bien se placer. Tac. On en met une ici. Hop. On n'a pas l'air mal. Une ici. Je vais me reculer pour voir un petit peu ce que ça donne. Nickel, on part là-dessus. Je fixe comme ça. Et ce sera très bien. Donc pour fixer tout ça, petit forêt, on vient juste prépercer la première matière. Donc là on part sur quelques vis. 6 par tiroir, c'est très bien je pense. Des petites vis de 3 cm. Voilà, c'est des vis assez fines qui sont discrètes, mais pour autant qui font très bien le travail. On place toutes les vis et ensuite il n'y a plus qu'à visser proprement. On fait ça doucement, tranquillement, et à la fin logiquement vous avez un truc pas trop mal. Et avant de remettre les tiroirs, n'hésitez pas à mettre un petit coup de graisse. Moi je mets de la graisse liquide, ce qu'on met sur les vélos. Ça fonctionne très bien. Il y a de la poussière au niveau des glissières qui se sont mis. Voilà, c'est normal, on travaille le bois, il y a de la poussière partout. On met un petit coup de graisse. Pas 3 tonnes non plus, mais au moins pour remettre un petit peu de lubrifiant et tout ça, pour être tranquille. Et ensuite je remets les tiroirs et on se récupère pour le résultat final. Et donc voilà, je viens de placer les tiroirs. On a le veinage qui suit comme je voulais. On a une bonne jointure ici qui est bien droite. 3 petits clous au niveau de la façade pour la tenir, plus la colle. Ça suffit à pouvoir sortir le tiroir et à venir fixer par l'intérieur. On a une console qui est propre. J'ai graissé mes petites glissières. On a des tiroirs qui s'ouvrent en entier. Limite c'est abusé, on a l'impression que le tiroir va partir. Mais c'est nickel, ça permet d'avoir accès à la totalité du tiroir proprement. On a une belle console avec un beau plateau. Et l'espace qui est assez grand au niveau du bas pour pouvoir ranger le chien. On est parti pour le traitement. On va prendre un petit scotch et on va venir protéger les murs proprement. Le scotch est posé proprement, ça protège la totalité du mur. Petite éponge humide, on dépoussière. Alors pour colorer le bois, teinter le bois, on va utiliser du brou de noix. Comme d'habitude, pour ceux qui suivent ma chaîne doivent se dire, il utilise que du brou de noix, lui. Mais comme je vous ai dit au début, c'est un projet où on va chercher la simplicité. Et le brou de noix, il n'y a rien de plus simple à appliquer. Petit brou de noix dans un contenant. Hop. Donc vous partez dans le sens que vous voulez, mais le but du jeu, c'est de traiter tout ce qu'il y a à traiter. Petit pinceau, et c'est parti. Donc le brou de noix, ça se pose dans le sens du veinage. Ça va relativement vite et ça fait ressortir le veinage directement. Alors j'ai fait les 2 couches de brou de noix. Le veinage ressort beaucoup plus. Tant que ça sèche, j'ai choisi les poignées. Il va y en avoir 4 en tout. Vu que c'est des grands tiroirs, j'en mets 2 de chaque côté. Je vais les installer pour après pouvoir vernir le meuble entier quand il sera sec. Parce que là actuellement c'est pas encore sec. Donc je vais en profiter pour installer les poignées proprement. Et ensuite, petit vernis satin. Je pose les poignées, je pose mon petit vernis. Et on se récupère à la fin pour faire une conclusion un petit peu de tout ça. Allez, c'est parti. Et donc voilà, j'ai posé le vernis, les poignées. On a fait le brou de noix. J'ai passé mon petit coup d'aspirateur en dessous. On a quelque chose de propre. C'est pas encore sec. Mais voilà, on a une belle console. Petite poignée laiton avec 4 vis. Ça s'installe très facilement. C'est relativement simple. Et ça fait son petit effet.
juste pour vous dire qu'on n'a pas besoin de faire des choses compliquées pour faire des choses qui sont utiles et visuellement intéressantes. Voilà, là on a une console full bois qui est sur mesure. On a eu 2-3 petits pets sur le mur, mais ça sert rien, c'est retouché, c'est compliqué de faire sur du placo, de faire l'installation d'un meuble sur mesure sans qu'il y ait vraiment de petits dégâts, mais c'est pas grave. Ici j'ai commencé à reboucher, voilà, on retouche, on repeint et on avance. Et donc ça permet d'avoir un meuble élégant et pour autant pas compliqué du tout. C'est accessible à tout le monde, juste prenez-vous le temps de bien faire les choses. J'espère que ça vous aura plu, il reste des trucs à faire, un peu d'habillage, un peu de décoration, mais c'est plus de l'ameublement. Donc voilà, on va s'arrêter là. Du travail de bois, du bricolage, de la décoration, on en fait pas mal sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.